Coucou les Reveals, j'espère que vous allez bien. Vous savez quoi, tous les matins je suis dans les bouchons. Je prends le pont de Villeneuve-Saint-Georges qui est tout le temps saturé, donc je pense que je vais vous faire des petits lives le matin, vite fait comme ça. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien, et les personnes qui me suivent en replay, n'hésitez pas à vous annoncer dans les commentaires tout simplement en m'indiquant hashtag replay. Sinon aujourd'hui je voulais vous parler au sujet de, je me souviens même plus de mon titre, mais en soi, de faire du fondement de votre entreprise votre passion et non pas, non pas vos compétences. Je crois que je l'ai rédigé comme ça, je ne sais plus. En gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est vrai que je reçois beaucoup de personnes en appel découverte qui vont me contacter et qui vont me dire que elles ont ouvert tout simplement leur entreprise. Ça fait vraiment pas très longtemps, hein, je dirais c'est en fin d'année par exemple 2017, en tout cas c'est quelque chose de très très récent. Et le constat que je me fais, c'est que la majeure partie d'entre elles me disent voilà, qu'elles sont en stand-by, au point mort, qu'elles ont arrêté de poster, qu'elles savent pas où elles vont, etc. et tout. Et quand je vais me mettre à creuser justement avec elles pour savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la problématique dans tout ça, je me rends compte que quand elles me parlent, elles me disent j'ai créé ma boîte, voilà, c'est le résultat de compétences que j'ai trouvées chez moi et tout, et puis voilà, j'ai créé ma boîte et je me suis lancée. Le souci, c'est que moi je constate, en tout cas, après les avis peuvent tergiverser, mais moi je suis vraiment dans cet aspect business authentique, mission de vie, vraiment l'appel que Dieu a pour nous par rapport à notre entreprise. Après je sais qu'on peut se créer plusieurs fleuves pour générer du revenu et tout, mais moi je vous parle dans l'aspect mission de vie. Je me rends compte que les personnes qui ouvrent une entreprise uniquement sur la base de leurs compétences, à un moment donné, elles vont s'essouffler. Pourquoi? Parce que, dites-vous bien une chose, votre passion n'est pas forcément dans vos compétences. Vos compétences, ça peut être vos compétences professionnelles, vos compétences scolaires que vous avez tout simplement développées à l'école, au lycée, voilà, à la fac et tout, etc. Et vous vous dites, oui, tiens, j'ai telle compétence dans tel truc, je vais lancer ma boîte. Mais résultat, des fois, quand on s'est lancé dans ce domaine-là ou dans cette filière-là, ça a été par le choix de papa, maman, etc. Et c'est quelque chose que vous avez développé, mais en soi, c'est pas quelque chose qui a crié en vous, c'est pas quelque chose qui vous enflamme, c'est pas quelque chose qui, voilà, vous maintient, voilà, dans la passion, tout simplement. Et ce qui fait que quand vous bâtissez votre entreprise là-dessus, vous retrouvez le même constat, je dirais. Le même constat que, voilà, vous créez votre entreprise, mais en soi, ça ne vibre pas, ça ne vous passionne pas. Et le moindre, je dirais, la moindre chose qui ne va pas dans le sens de votre entreprise, par rapport peut-être à votre clientèle, votre client idéal que vous n'avez pas ciblé, par rapport à ce que vous apportez et tout, en soi, vous trouvez que c'est terne, il y a une lassitude, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et petit à petit, l'enthousiasme que vous aviez au début en démarrant votre entreprise, vous le perdez, ça s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez créé sur la base d'une passion. Votre passion, quand vous la découvrez et dans laquelle et dans laquelle vous mettez à œuvrer, cette passion va faire que, quels que soient les aléas de la vie par rapport à votre entreprise, vous savez que quand vous vous levez le matin, vous devez répondre à un cri. Vous savez que quand vous vous levez le matin, ou même quand vous allez vous coucher tard le soir, parce que vous aurez peut-être un coaching qui se sera éternisé pendant X temps, et derrière vous devez travailler des choses dans votre entreprise, vous serez pas là dans la lassitude en vous disant oh purée encore, vas-y il faut encore que je donne sur cette boîte et tout, etc. et tout. Non, pourquoi? Parce que vous savez que c'est en vous et que ça fait tellement partie de vous, c'est tellement brûlant, c'est tellement passionné que vous ne voyez pas le temps passer dans votre entreprise, vous ne voyez pas le temps passer avec vos coachés, parce que tout simplement vous savez que vous êtes là comme une solution et que vous allez apporter quelque chose à vos clientes qui vont débloquer leur vie, etc. Je sais pas où vous vous retrouvez par rapport à ça. C'est vrai que moi, par exemple, dans mon service, j'ai une formation visible et authentique qui justement s'apprête à ce type de recherche, vraiment pour vous aider
à découvrir votre mission de vie, découvrir votre message, avoir de la clarté sur comment vous devez communiquer, trouver votre cible idéale et voir comment vous pouvez communiquer justement avec tout ça sur les réseaux sociaux. Alors, je vous invite à me répondre dans les commentaires. Vous pouvez taper 1 si vous souhaitez que je réouvre la formation visible authentique. Là, ce sera en formation de groupe. Dans les prochaines semaines, je pourrai la réouvrir. Et si vous voulez vraiment travailler votre message, si vous êtes dans le flou dans votre business, si voilà, ça ne brûle pas en vous et vous en avez marre de poster, vous en avez marre de faire les choses uniquement parce qu'on vous dit de le faire ou par pur mécanisme, mais vous voulez faire les choses parce que vous savez que quand vous vous levez le matin, vous avez une personne à atteindre, parce que si la personne n'entend pas votre message, sa vie ne change pas, sa vie n'est pas transformée. Elle continue à couler alors que vous êtes là pour l'extirper, je dirais, de l'eau. Si vous avez vraiment besoin de ce support au travers de Visible Authentique, tapez 1 dans les commentaires et je verrai comment le mettre en place dans les prochaines semaines. Mais je pense que c'est vraiment important pour les personnes qui sont vraiment intéressées à bâtir un business qui leur ressemble, c'est-à-dire un business authentique qui est vraiment en rapport avec ce qui émane de ce qu'elles ont envie de communiquer, ce qu'elles ont envie de communiquer, je dirais, avec passion. Je dirais, là, il faut vraiment vous remettre en question sur ce que vous voulez. On est sur voilà, la deuxième moitié de l'année. Excusez-moi, hein, ça tremble, mais je rentre dans une zone industrielle. Je travaille dans une zone industrielle et la route est totalement pourrie. Mais c'est vraiment catastrophique. Et pourtant, je suis dans la voirie. Mais la voirie, là, dans la commune où je suis, non, il n'y a pas photo. Donc, en gros, c'est vraiment pour vous dire ça. Comme j'expliquais hier à une personne en appel découverte, elle me disait, mais est-ce que tout le monde a une forte mission de vie? Je vous dirais pas forcément que tout le monde a une forte mission de vie, mais en tout cas, je vous dirais que tout le monde a une mission de vie. Maintenant, je crois, elle me disait, je sais plus exactement, mais à quoi on reconnaît notre mission de vie, comment on est? Je dirais que moi, les personnes avec qui je travaille et je trouve les missions de vie, les personnes, quand on trouve cette mission de vie, je vous assure que quand vous recevez cette mission de vie, vous êtes bouche bée, vous êtes perturbé, vous avez peur et vous hurlez même et vous dites non, c'est pas possible, et vous êtes comme Saül, vous allez vous cacher dans les bagages, parce qu'en soi la mission de vie, quand vraiment le Seigneur vous la donne, vous vous rendez compte qu'il y a des challenges par rapport à la visibilité, des challenges par rapport à vous-même. Vous vous rendez compte que combien même cette mission de vie est forte, vous vous sentez subitement incapable de porter une telle charge, incapable de porter quelque chose d'une si grosse importance. Vous vous demandez tout simplement pourquoi vous, Seigneur, comme Moïse, envoie quelqu'un d'autre, quoi. C'est quelque chose de tellement puissant que vous vous dites, mais c'est pas possible, non. Là, c'est un fake, c'est un joke, pourquoi ça arrive à moi? Mais vous vous rendez compte que quand vous acceptez cette mission de vie et vous commencez à œuvrer dedans, vous rentrez dans un épanouissement total. À l'heure actuelle, l'ensemble de mes coachés qui ont travaillé avec moi et qui ont trouvé leur mission de vie sont épanouis dans leur business. Elles ont un business qui leur ressemble. Elles ont une vie qui leur ressemble. Tout simplement, elles savent que leur voix compte et que leur voix est entendue pour ce qu'il y a en elles. Elles attirent à elles une cliente idéale avec qui elles aiment travailler, parce que faut voir aussi qu'on a nos clients idéaux, mais moi je vous dirais aussi, il faut sélectionner vos clients. J'ai cette particularité où je sélectionne mes clientes. Je travaille pas avec n'importe qui, parce que je pars du principe que un accompagnement, surtout dans le cadre d'un accompagnement privé, c'est long et il faut absolument qu'on soit en accord, la personne et moi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ben moi je vais prendre, j'ai trop de lumière, ben moi je vais prendre toutes les personnes qui viennent à moi, mais après vous vous heurtez à des déceptions. Et là après vous vous retrouvez à vous dire, mais ouais, est-ce que réellement je suis faite pour l'entrepreneuriat? Est-ce que réellement
voilà, cette boîte, c'était cette boîte que je devais monter. Vous rentrez dans plein de questionnements. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas sélectionné vos clients idéaux. Vous prenez. Mais derrière, on vous en fait des vertes et des pas mûres et tout, alors que normalement, ça, même dans les appels découvertes, vous devez ressentir la personne. Vous savez si la personne va vous la faire, entre guillemets, à l'envers ou pas, etc. et tout. Il faut discerner tout ce genre de choses. C'est vraiment important pour que derrière vous soyez à l'aise comment vous allez travailler, je dirais avec votre cliente et ce que vous allez lui apporter. Il doit y avoir un rapport de confiance entre les deux. C'est pas simplement que vous allez délivrer un service et puis voilà, basta, vous allez prendre votre argent et tout. Si vous n'êtes pas à l'aise, remettez-vous en question, demandez un temps, même, écoutez, je vais mettre en prière, je vais réfléchir. Je vous assure que vous faites ça, ça vous évitera de tomber dans des histoires d'accompagnement ou autres sur lesquelles voilà, vous perdez des plumes ou vous dormez mal la nuit ou autre, ou derrière par rapport à votre entreprise. Après vous vous dites que ouais, je vais tout simplement arrêter parce que je suis saoulée et vous postez plus et machin, et vous êtes dans des sessions et tout. Donc moi, au travers de la formation visible et authentique, si vraiment vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, tapez 1 dans les commentaires et je verrai comment la remettre en place dans les prochaines semaines. C'est vraiment une formation complète de 8 heures.